Bonjour et bienvenue sur Blockchain Addict pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir de nouveau Helmut Banner. Sans plus tarder d'ailleurs, Helmut, et pour rentrer dans le vif du sujet, parce qu'il va falloir qu'on reste dans notre format, je te laisse te présenter et puis nous expliquer un petit peu ce que tu fais dans la crypto, ceux qui ne Salut les connaissent amis, Yorana et Grau Morning. Alors, ravissement partagé, déjà, premièrement. Très, très content de me retrouver de nouveau quasiment dans votre salon, ce qui est toujours un privilège que je goûte avec voilà, tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, ce soir, on va discuter au coin du feu, parce qu'il fait froid chez vous, il fait très, très chaud en pas. Polynésie. C'est la période voilà, un petit peu chaude, un peu des pluies. Vous savez, la pub hein, Tahiti Douche qu'on a tous eu quand on était gamin. Enfin, moi, je dis ça comme si tout le monde avait mon âge, mais peut-être que vous l'avez en tête, hein, cette pub où jeunes hommes et jeunes femmes, un petit peu, voilà, un petit peu détendus, allaient prendre des douches littéralement à l'extérieur. Bah, c'était un peu le cliché, mais c'est un cliché qu'on vit vraiment ici. On peut vraiment sortir, l'eau, elle tombe du ciel à 30 degrés, mais c'est chiant quand même. La première année, c'est marrant, et puis au bout d'un moment, voilà, ça saoule. C'est comme la pluie en Bretagne. Donc ce soir, on va parler, si j'ai bien compris, surtout du prochain sommet PIX, le Polynesian Island Crypto Summit. C'est la seconde édition. On va aussi peut-être revenir un peu sur la première, qui était déjà assez dingue, qui s'est créée presque sur un malentendu sans qu'on fasse exprès. Le genre d'événement qui s'est monté et à la limite, ce qui s'est monté sans qu'on s'en rende compte. Et si on l'avait prévu à l'avance, on l'aurait peut-être pas fait. Et ça fait écho à cette fameuse doctrine qui dit ils ne savaient pas que c'était impossible, du coup ils l'ont fait. Donc le Pix 1, c'était il y a déjà 4 ans, comme le temps passe. Le Pix 2, c'est dans 4 mois, comme le temps va trop vite. Et autant Pix 1 était extraordinaire et a marqué un peu l'environnement polynésien et d'une manière générale tout ce qu'on faisait et tout ce que moi je faisais aussi à l'époque, autant Pix 2 va être littéralement historique. Donc ça, c'est le petit spoiler teasing, histoire de rester un petit peu pour voir si je suis un gros mytho ou si j'ai quelques arguments pour justifier que ce soit si historique que ça. Donc je suis dispo pour vous ouvrir un peu les coulisses de cet événement à moins 4 mois, et a fortiori parce qu'il se trouve que vous allez en faire vachement partie de ces coulisses, les amis, de Blockchain Addict, et vous aussi en tant qu'individu, tous les deux là. Donc du coup, Helmut, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment va se dérouler le PIX? Alors, à savoir que le PIX, comme tu l'as bien expliqué, se déroule en Polynésie française, que nous sommes bien sûr partenaires. Voilà, donc comme Antoine vous le partage, ça sera 22, 23, 24 mai 2026. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour attaquer un petit peu le programme, le déroulement des journées? Yes. Alors on débute effectivement par le vendredi 22. Le sommet, ce sera sur les 3 jours, hein, et on va en parler dans un instant sur sa partie plus physique, plus urbaine, j'ai envie de dire. Il y a plusieurs sites, dont 2 d'importance, mais temporellement, effectivement, on commence le vendredi, on s'étale glorieusement et on prend nos aises pendant 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Alors pour info, pour ceux qui vont venir, parce que vous allez venir, le lundi, c'est férié. Alors ça fait un petit peu de cool down, c'est pratique d'un côté pour se reprendre, voilà, se ravigorer un petit peu le lundi, et puis ça permet aussi d'avoir un petit peu de marge pour comment dirais-je, vivre l'after sommet. Parce que, et vous le savez, pour vivre, pour avoir vécu en tant qu'acteur vous-même des events crypto, paradoxalement, c'est pas nécessairement toujours durant les moments emblématiques de l'event crypto, telle conférence, tel atelier, que les choses se passent, mais plutôt peut-être aussi sur tout ce qui se passe autour, toute l'énergie, toutes les vibrations au travers des side events, au travers des interactions de coulisses, encore une fois, des choses qui se passent, qui créent du lien, et ce lien se crée bien souvent, parfois plus en faisant une soirée sympa, en se reprenant de sa journée, plutôt qu'en partageant un panel. Ça, c'est pour le petit off. Oui. Donc, trois Puis jours de sommet, 22-24. Mais évidemment, comme c'est une fête, que c'est une fête qui est hors norme de par son placement sur le globe terrestre, de par son envergure, cette fête, elle commence plusieurs jours avant le sommet et clairement, elle va perdurer plusieurs jours après. Pour revenir vraiment au bornage technique, pratique de Pix 2, vendredi, samedi, dimanche. Le vendredi, encore une fois, c'est le Bitcoin Pizza Day, c'est-à-dire la commémoration du premier achat, comment dirais-je, documenté
dans le vrai monde, mettant en jeu des bitcoins. Alors, tout le monde connaît cette anecdote de Nick Szabo qui va commander 2 pizzas d'une bonne taille pour partager avec les copains en échange de 10 000 bitcoins. Il y a presque une quinzaine d'années désormais. Ces 10 000 bitcoins valent aujourd'hui, au cours du jour, un petit peu moins qu'il y a 3 mois, mais ces 10 000 bitcoins valent aujourd'hui autour de 800 millions d'euros, donc ça fait, j'espère vraiment qu'il y avait supplément au lit x2 à l'époque quand même. Donc le vendredi, c'est le Bitcoin Pizza Day, premier jour d'ouverture du sommet, le samedi et le dimanche, ça se poursuit bien évidemment, et on est sur ce périmètre de 3 jours où Papeete, la capitale de Tahiti et de la Polynésie française, va vibrer, comment dirais-je, au rythme de Pix2, à l'échelle quasiment de toute la ville. Voilà. C'est quoi le programme que tu prévois? Alors le programme, on va commencer, comment dirais-je, en frappant un grand coup, puisque Pix2 commence par un event dans l'event. Alors pourquoi je qualifie ça comme ça? C'est que Pix2 s'ouvre avec un forum régional qui s'appelle Web3 Océania. Alors pourquoi ce terme un peu ronflant de forum régional? C'est simplement que la Polynésie, et plus exactement le site du village professionnel de Pix2, reçoit le vendredi matin des chefs d'État, des représentants de gouvernement, des banques centrales, des régulateurs, des acteurs un petit peu transnationaux, actifs dans la zone du Pacifique Sud. Alors, je vous dis le Pacifique Sud, ça vous parle pas nécessairement dit comme ça. Vous vous dites, bon, en gros, il y a des cocotiers et de la plage, et c'est normal que vous ayez simplement cette base-là d'honnêtes hommes ou d'honnêtes femmes sur le sujet. Mais le Pacifique insulaire, c'est un territoire grand comme 3 fois l'Europe, sur lequel il y a un nombre important de petites nations, alors petites par leur envergure. On parle des fois d'îles qui ont quelques dizaines de milliers d'habitants, mais ce sont à chaque fois des nations en tant que telles, au sens premier, au sens le plus noble qui soit, qui ont une voix à l'ONU, au même titre que l'Allemagne, la Grande-Bretagne, que sais-je. Et ces nations-là constituent ce qu'on appelle le Forum des îles du Pacifique. C'est un petit peu notre ONU à nous, dans le Pacifique insulaire. Ça inclut aussi l'Australie et la Nouvelle-Zélande. On a quand même des îles un peu balèzes dans notre coin. Ça reste des morceaux perdus dans le Pacifique, mais il y a des gros morceaux quand même. Il y a vraiment des confettis, puis tu as les deux gros blocs anglo-saxons, les Kiwis et les Australiens. Donc tout ce petit monde, on le convie à Tahiti le 22 mai, le vendredi, pour participer au forum Web3 Océania. Alors c'est le seul moment de Pix2 qui est, entre guillemets, un peu fermé, c'est-à-dire un peu réservé sur invitation, etc. Par contraste à tout le reste de l'event, que ce soit la partie village découverte, on va y revenir, la partie village pro, la partie conférence, parce que Pix2 a beaucoup de caractéristiques qui rendent l'event exceptionnel dans sa forme, et parmi ces caractéristiques, il y a une gratuité totale et un accès libre complet sur tout. Alors, je crois qu'il n'y a aucun équivalent au monde. C'est-à-dire qu'on a un event crypto international, sur lequel vous allez retrouver toutes les composantes auxquelles vous êtes habitués, les sponsors, les stands, les workshops, les panels, les conférences, les démonstrations. Ok, ça c'est une grammaire que tout le monde connaît. Les goodies dans tous les sens, mais personne ne vous demandera le moindre franc. Alors pourquoi je dis le moindre franc? Parce que je vous rappelle qu'on a notre shitcoin local en Polynésie, le franc Pacifique, le XPF. Alors c'est pas le XRP, calmez-vous, les Ripple Boys. Le XPF, n'est-ce pas? Donc, personne ne vous demandera le moindre XPF pour accéder à Pix2. C'est parfaitement unique, là, pour le coup. Je reviens à Web3 Océania. C'est donc, par contraste, le seul momentum qui est fermé, tout simplement parce que, de par sa nature quasiment, le terme est un peu lourd, mais quasiment diplomatique, quasiment exécutive, eh bien, c'est réservé à un public de décideurs économiques, de politiques, typiquement le monde bancaire, le monde de la finance. On y retrouvera évidemment tous les intervenants PIX qui ont fait le déplacement. Et précisément, l'objectif, il est un peu double. Premièrement, faire de Tahiti pendant 3 jours et de la Polynésie l'épicentre Web3 global et a fortiori du Pacifique. On invite tout le monde dans le Pacifique à venir discuter des sujets crypto, Web3, blockchain, alors même que les nations qu'on invite sont parfois très avancées. On y reviendra peut-être. Et parallèlement, il s'agit aussi pour nous d'envoyer un message à l'écosystème économique, commercial, presque j'ai envie de dire, c'est pas un gros mot, international de la crypto, c'est venez voir comment on est intéressant, les amis. Regardez les synergies qui existent dans cette zone que vous n'envisagez peut-être aujourd'hui que sous l'angle de c'est joli et c'est désert, il n'y a personne. Non, c'est joli, c'est clair,
Mais alors, c'est loin d'être désert et il y a énormément de dynamique autour du sujet crypto, à la fois au niveau institutionnel et au niveau des individus, des personnes. Je déteste utiliser le terme retail, mais il est pratique dans le contexte. Voilà. Et tu attends combien de personnes dans tes objectifs? Tu vois, on revient de CryptoAuxerre et nous, on voit en métropole, là, voilà, il y a moins eu de monde quand même. Il y a une désaffection, ouais, bien sûr. Oui. Oui, alors après, c'est pas aidé localement. Oui, C'est oui. différent. Et donc là, quand même, le Pix, il y en a certains quand même qu'on connaît, qui ont déjà dit, voilà, qui ont déjà pris leur billet et qui viennent. Mais tu attends quand même. Je parie qu'il y a toute une population locale qui va venir parce que là, c'est un événement où il va y avoir du coup de l'éducation et on pourra se rencontrer réellement. Mais tu attends combien de personnes? C'est 1000 personnes, 500 personnes, 10 000 personnes, tu vois, c'est pour vraiment pour les personnes c'est pour se rendre compte. Alors, c'est un point très important, Antoine. Tu as raison, et vous l'avez aussi vécu en live il y a quelques semaines. Il y a une désaffection aujourd'hui et écosystémique. Hein, les gens sont plus là. On reste un peu entre nous en ce moment. On va pas se voiler la face pour tout un tas de raisons. Il y a beaucoup moins de curieux, en tout cas, qu'il y a 4 ans, enfin il y a quelques années. De nouveaux entrants, il y en a un petit peu moins. C'est ça. Donc, et mais ça dans se certains répercute, dans certains events étrangers, on voit quand même qu'il y a encore de l'engouement. Donc voilà, c'est pas fini. Hein. Mais voilà, c'était comment tu vois les choses et le nombre de personnes que tu attends. Et donc, ouais, voilà, la désaffection à un niveau large, transversal des individus pour nos sujets crypto, à cause de tout un tas de choses sur lesquelles on ne va pas s'étendre, à cause de la multiplicité des scams, à cause de l'absence de crédibilité de tout un tas de choses, de ce qui est réalisé dans l'industrie. Encore une fois, il faut être très honnête, avoir les yeux très ouverts, nous-mêmes, sur notre propre industrie, font que les individus, les gens, les consommateurs, sont moins attirés ou alors se sont tellement échaudés qu'ils craignent désormais l'eau froide, on ne les revoit plus. Parallèlement, c'est assez franco-français comme mécanique parce que, encore une fois, il ne s'agit pas de décortiquer ce sujet particulier, mais il se trouve que voilà, on n'a pas nécessairement brillé sur tous les sujets en termes d'écosystème crypto dans notre manière et de le promouvoir, et de le faire vivre, et de le faire comprendre, etc. On a peut-être laissé prospérer beaucoup de choses qui font que nos compatriotes sont au minimum, voilà, ils ne connaissent pas et ça les intéresse pas plus que ça, et voire même nous regardent avec suspicion, voire méfiance, voire pour certains un peu de ressentiment. Vous voyez, quand vous êtes pris des scams parce qu'en gros, quelqu'un vous a dit que la DeFi, c'était l'avenir, let's fucking go, ou que tel même coin, ou que tel NFT à la noix, c'était aller faire x20 et que c'est pas arrivé. Voilà, derrière, vous avez du mal à revenir au sujet. Mais justement, là, c'est pas tellement le sujet, parce qu'on sait qu'il y a une dichotomie entre cet écosystème francophone, enfin français, et l'anglo-saxon, où les dynamiques restent drivées par des choses tout à fait différentes. Et on sait aussi, encore une fois, je ne vous apprendrai rien, que le gros sujet désormais, et c'est celui qu'on voit arriver depuis des années, hein, on l'écrit à longueur d'articles depuis les années 2017-2018, c'est vraiment l'arrivée des institutionnels, l'arrivée des gouvernements, l'arrivée des dynamiques étatiques qui se moquent bien, eux, des sujets de la communauté, des sujets des events à la destination du grand public, etc. On ne les voit pas, ces gens-là. Ils sont dans des bureaux feutrés, ils fonctionnent dans des dynamiques qui sont celles de la City ou de Manhattan. Honnêtement, ils ne vont pas monter un stand au milieu de CryptoXR ou à Pix2 ou à PBWS même pour promouvoir le dernier produit un peu dérivé, un peu structuré de BlackRock. Vous voyez l'idée? Bon, bref. Donc, ça, c'est un phénomène de fond. C'est mécanique, c'est cyclique. Là, on est plutôt en bas du cycle en matière d'intérêt de monsieur et madame tout le monde. Et Pix2, en étant moi-même et l'équipe conscient de ça, et encore nous, au pire, a fortiori, étant très loin, physiquement, géographiquement parlant, de tout, il a fallu créer by design, par nature même, un event qui drainerait le plus de monde possible sans presque que ce monde s'en rende compte. Je m'explique. C'est pour ça que le Pix est gratuit d'ailleurs. Il ne s'agit pas, non seulement il n'y a personne, il ne s'agit pas en plus de défoncer les gens. Alors non seulement mon sujet, ça ne va pas tellement vous intéresser, il va me falloir beaucoup d'énergie pour vous convaincre de venir, mais une fois que vous arrivez à la porte, je vais vous dire, bon bah très bien, sortez la carte bleue ou le wallet Bitcoin, ça sera 200 balles. Ça c'est non. C'est déjà, les gens nous font le privilège de venir quand même, malgré tout ça, s'intéresser à ce qu'on va leur raconter. C'est pas pour leur faire payer quoi que ce soit. Hein. La vraie valeur, c'est qu'ils soient là.
En fait, voilà, je pourrais résumer ça comme ça. La vraie valeur, c'est que les gens soient avec nous, à nos côtés, et repartent pas en courant au bout d'une heure. Ou le lendemain en se disant, j'avais bien compris, c'est vraiment tous des guignols. On va éviter ça. Alors, by design, pourquoi je dis ça? On a plusieurs sites sur Pix2 sur les 3 jours. L'environnement qui ressemble le plus à ce que tout le monde connaît un peu d'un event crypto, c'est le village pro. Le village pro, ça va être un ensemble de stands, d'environnements d'ateliers, d'environnements pour faire des démonstrations, pour aller discuter avec des décideurs, des marques, etc., qui font le déplacement pour l'occasion, d'accord? Ça se passe à la présidence de la Polynésie française. Alors, pardon, je mets l'emphase là-dessus. Ça se passe à la présidence de la Polynésie française. Tous les mots sont importants. Déjà, il y a une présidence à la Polynésie française. Alors, c'est pas la présidence de l'association des amateurs de perles noires, hein, d'accord? On a une présidence, on a un gouvernement en Polynésie qui est lui-même dirigé par un président, c'est bien fait. Ce président étant, roulement de tambour, un bitcoiner. Je le redis, on a un président, ce président est un bitcoiner. Est-ce que le message passe bien là? On est quasiment au niveau du Salvador. Non, pas tout à fait. Mais disons qu'on a pas mal de briques, voilà, qui constituent un édifice qui est un peu intéressant quand même à regarder. Donc bref. Du coup, il va intervenir. Il est intervenant. Il intervient bien évidemment en ouverture du sommet et en puissance invitante de Web3 Océania. Parce qu'en fait, on crée Web3 Océania, on invite diplomatiquement les chefs d'État des îles Salomon, des Tonga, des îles Marshall. Si vous avez suivi, par exemple, les îles Marshall ont lancé, d'ailleurs ça a été couvert et par le journal du coin et par TahitiCryptomoney.com, les îles Marshall ont lancé un stablecoin qui permet de percevoir un revenu universel. C'est quand même intéressant, mine de rien. Un revenu universel versé en crypto. Ça se voit pas aux États-Unis, ça se voit pas au Danemark, ça se voit aux îles Marshall, au milieu du Pacifique. C'est nos voisins, ils vont venir nous voir. On en parlera à Web3 Océania. Donc, notre président et sa maison, la présidence, reçoivent le village pro. C'est là où, physiquement, eh bien, il y aura cet environnement qui ressemble pas mal à tout event crypto à travers le monde. Hein. Vous rentrez et puis vous profitez un petit peu de l'ambiance, vous vous informez, vous discutez avec les leaders de l'industrie qui font le déplacement, etc. On a également une composante, évidemment, conférence, panel, etc. Donc, le site sera à proximité immédiate, quelques centaines de mètres. Et pareil, vous allez pouvoir aller profiter un petit peu de la bonne parole dispersée par des leaders qui viennent à notre rencontre en Polynésie. Et enfin, et c'est là que j'en viens à ta question et je vais pouvoir y répondre, on a une zone qui, sous cette forme-là, pareil, n'a aucun équivalent au monde. Alors, pardon, je vais le dire un certain nombre de fois, je vais lourdement insister là-dessus, mais c'est vrai. Et ça sera vérifiable, hein, Don't Trust Verify, vous ne vous contentez pas de mes élucubrations, allez vérifier s'il y a bien une réalité derrière ce que je vous raconte. On a toute une composante de Pix2 qu'on a qualifié de village découverte. Et d'une certaine façon, dès que vous avez entendu la terminologie, vous comprenez où on veut en venir. Cette zone, en fait, c'est plusieurs centaines de mètres en bord de mer au centre-ville de Papeete. Les deux ne sont pas incompatibles. Hein. Papeete, capitale de Tahiti, et on est en bord de mer, en bord de lagon. On a tout un bord de mer. Oh, j'ai presque envie de vous montrer les plans. Hein. J'aurai le droit de partager mon écran après? Oui, tout à fait. Tu peux. On fera ça. Oui, on a toute une partie village découverte. Ce village découverte, il est littéralement ouvert aux 80. C'est-à-dire que autant tout est gratuit, autant pour venir sur un village pro, il faut quand même se dire, tiens, il y a de la lumière qui clignote là-bas, il y a des gens qui parlent fort, qui ont l'air de bien rigoler, allons-y. Le village découverte, il est situé techniquement, physiquement, matériellement, sur une des zones les plus passantes, les plus fréquentées de toute la Polynésie. Donc, ce village découverte, il est composé de quoi? Il est composé alternativement de spots où on fait des démonstrations autour de nos sujets favoris, en l'occurrence la crypto, Bitcoin, son mining, les NFT, la lutte aussi anti-scam, des choses sérieuses comme ça, découvrir, comprendre un hardware wallet, etc. Ce sont des ateliers qu'on monte en bord de mer avec des sessions courtes de 10-15 minutes à destination de petits groupes de 10-15 personnes. Donc, les gens pourront venir assister à des micro-conférences ou à des micro-démonstrations. Ils pourront manipuler des outils. D'accord? Ça, c'est la composante purement crypto du village découverte. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'entre ces ateliers, on va avoir près de 50 exposants polynésiens. Et ces exposants polynésiens, ce n'est pas des crypto-bros. Ces exposants polynésiens, ce n'est pas des shitcoiners. Ils ne sont pas là pour vous vendre de la DeFi. Ces exposants polynésiens, ils sont là pour faire ce qu'ils savent faire par cœur, vous proposer leur artisanat
leur patrimoine, leurs compétences, ils peuvent faire du service aussi en plus du bien. Et la seule condition qu'on leur demande pour venir exposer pendant Pix2 durant 3 jours, c'est premièrement d'avoir été formés par nos soins, parce qu'on ne va pas les lâcher comme ça n'importe comment, mais aussi, grâce à cet accompagnement, ils accepteront les paiements crypto pendant les 3 jours du sommet, via des solutions souveraines, alors très orientées Bitcoin, mais on pourra, voilà, il y aura aussi des passerelles qui permettent d'utiliser n'importe quelle wallet, de MetaMask à Binance, à Exodus ou à Satoshi Wallet, etc. On a vraiment un panel très très large. Autrement dit, les crypto-copains qui vont venir vont pouvoir venir dépenser leur précieux Bitcoin pour acheter très littéralement auprès d'artisans polynésiens un collier de perles, un t-shirt, un téléphone portable, 1 heure de cours de surf à la presqu'île. Et notre secret espoir en faisant tout ça, c'est que tous les gens qui vont être là sur un malentendu, le touriste australien, la famille française qui est venue pour se balader avec les enfants, ils sont arrivés à l'aéroport qui est à 500 mètres, ils ont la gare maritime qui est 1 kilomètre plus loin, c'est l'endroit où il faut passer. Eh bien, ce qu'on espère, c'est que, en les faisant transiter au travers de toutes ces bonnes énergies tout entières consacrées au sujet de la crypto dans la vraie vie, dans le vrai monde économique, peut-être qu'ils vont s'arrêter quelques instants, qui se transformeront en quelques minutes. Peut-être que certains vont se Orangefield au passage, parce que moi, vous ou certains de nos exposants et les ateliers qu'on va faire seront assez intéressants, assez engageants, pour que soudainement, cette membrane qui existe entre nous, très peu, et le reste du monde se rompe. C'est à la fois assez simple sur la forme, mais c'est un challenge colossal. Et ça permet aussi, au final, de pouvoir assurer que durant les 3 jours de Pix2, on va avoir entre 5 et 7 000 personnes. Alors, je ne dis pas qu'on va avoir entre 5 et 7 000 personnes décideurs, machin. On va avoir 5 ou 7 000 personnes de la vraie vie, du vrai monde. Vous savez quoi ? Très exactement les gens qu'on est supposé intéresser à un moment donné. Donc voilà, je t'ai fait une réponse en 12 minutes sur une question simple. Maintenant, tu peux passer aux questions compliquées. J'avais une question parce qu'on a évoqué les artisans qui vont avoir des stands. On a évoqué également tout ce qui est donc les sponsors. Si jamais dans nos auditeurs, tu as des professionnels, puisqu'il y en a, et salut à eux, à nos confrères, qui sont intéressés, est-ce qu'il y a un formulaire? Est-ce qu'il y a un compte Twitter, par exemple, à contacter? Est-ce qu'ils t'écrivent directement si jamais ils veulent des renseignements pour être sponsor, avoir un stand dans le Village Pro, par exemple? Même s'ils peuvent faire que 3 jours, est-ce que ça vaut le coup quand même pour eux et qu'ils n'ont pas trop de temps, mais qu'ils ont quand même l'envie? Est-ce que tu as des recommandations à leur faire? C'est ça aussi qui est intéressant. Il y a 2 questions du coup. Ouais, il y a 2 questions. 2 questions, c'est pas grave, j'ai 2 réponses sous le coude. Je vais vous les offrir. Je commence par la question de Mag. Alors, effectivement, venez à nous, venez vous intéresser à ce qu'on fait. Le site officiel est actuellement en cours de refonte de l'event. Il sera peut-être, je ne sais pas quand sortira l'interview, mais ce sera peut-être concomitant. La semaine prochaine, au plus tard, on aura le site Pix2 mis à jour et disponible. Aujourd'hui, le site est orienté Pix Academy, c'est-à-dire les opérations d'accompagnement et de formation qu'on fait entre 2 sommets. Parce que les sommets sont des moments d'acmé, vous voyez. C'est vraiment le moment où tout le monde se regroupe, c'est le phare de l'écosystème local. Mais le problème, c'est que c'est une tellement grosse machine qu'on ne peut pas le faire tous les ans. Or, entre 2 sommets, on s'occupe des gens. On ne les laisse pas en mode c'était trop bien, et allez, on se revoit la décennie prochaine. On les suit, on les accompagne, on les forme, que ce soit les gens ou même jusqu'au gouvernement local, et aux banques. Et ça s'appelle Pix Academy parce qu'on a été extrêmement créatifs sur ce coup-là encore. Donc Pix Academy, le site est actuellement orienté Pix Academy et on va évidemment le réorienter Pix Summit. Donc aujourd'hui, la meilleure manière de manifester bruyamment son intérêt, voire son amour anticipé pour le sommet, c'est soit de passer par le compte Twitter officiel, le compte X officiel, Join the Pix, un petit MP, on discute, de me solliciter très directement, je suis plutôt très réactif quand il s'agit de discuter de parler longuement, donc n'hésitez pas, et sur le site officiel, il y aura évidemment les formulaires pour intervenant, être sponsor, être exposant, être les 3 à la fois. Et je passe maintenant à la question d'Antoine parce qu'elle est absolument essentielle. Venir nous voir, c'est formidable. Et on ne méconnaît pas à quel point, il y a une logistique lourde et des moyens engagés. Ça coûte du pognon,
et ça coûte de la fatigue. Vous allez vous ramasser quand même le plus long courrier au monde, 20 heures d'avion. Donc, si vous êtes phobique de l'avion, j'avoue que ça va être compliqué pour moi de déployer les arguments nécessaires. Ce que je peux simplement vous dire, c'est qu'à Pix 1, tous les gens qui ont fait cet effort-là, en disant au départ, mais c'est horrible, il n'y en a pas un seul qui l'a regretté au final, au regard de ce qu'il a vécu ici. Donc, c'est tout ce que je peux vous assurer. Et à la limite, ne me croyez pas, allez vérifier auprès des gens qui ont participé à Pix 1. Je pense à Owen Simonin, allez lui poser la question, Thibaut Boutroux, Saimi Maragan, le patron de Start Mining. Tous ces gens-là, c'est pas des fans de l'avion, devant l'éternel. C'est pas des fans de se prendre un jet lag de 12 heures dans le museau. Personne ne l'est. Mais néanmoins, ils se rejoignent tous sur un constat, ça valait le coup et on va même le refaire. Donc ça, c'est OK. Mais par contre, comme on ne méconnaît pas ces problématiques-là, l'équipe locale de Dinovox, parce que Pix2 est organisé par Dinovox, l'entreprise, est à disposition. Alors, on a le staff, on a des bénévoles que j'aime d'amour et que j'embrasse au passage, qui nous aident beaucoup à ça. Et on a enfin une communauté polynésienne autour du sujet crypto qui est extrêmement dynamique, bienveillante, dans l'entraide. Et pourquoi je vous parle de tout ça? C'est que vous allez avoir des besoins de logistique, vous allez avoir besoin de louer une maison, vous allez avoir besoin de louer une voiture, vous allez avoir besoin de conseils pour faire une la super sortie de jet ski que vous raconterez toujours encore à vos petits-enfants dans 35 ans. Et pour tout ça, on va vous aider. Il suffit de le demander, en fait. Vous savez, une aide sera toujours apportée à celui qui en fait la demande. Petite référence. Donc, il faut demander. On sera là. On va mettre en place un forum qui était déjà en place sur Pix 1. Alors, c'est un forum, c'est SO 2010, d'accord? Mais c'est un forum de travail et de discussion et d'entraide qui permet précisément, notamment, d'assister les gens et les équipes métropolitaines ou nord-américaines qui viennent faire le déplacement, qui sont à la recherche, alors quand on est en plein bull market, c'est qui sont à la recherche d'une villa avec piscine à débordement. Dans l'ambiance actuelle, c'est plus, est-ce que quelqu'un a un canapé qui traîne? Et c'est OK, vous savez quoi? C'est OK. Donc voilà, pour répondre à Antoine aussi, la logistique, l'assistance, tout ça, on s'en occupe le plus possible. Alors, il y en a certains qui vont tout faire de manière autonome, ça dépend des gens. Voilà. Mais sachez que par exemple, on sera là pour il y a des CEO, tu vois, comme tu as dit, des institutionnels, des entreprises basées plutôt en Suisse, ou voilà, des personnes voilà, qui sont dans la crypto tout simplement, et qui ont l'habitude de faire des events, mais qui boycottent en ce moment les events français et qui partent plutôt faire des grands events crypto à l'étranger. Voilà, ils peuvent faire les 3 jours facilement et repartir parce qu'ils ont, voilà, ils sont super occupés. Oui. Ça vaut le coup quand Oui. même de venir. On a deux grands profils. On a le profil, encore une fois, je vais le citer, bisous, s'il écoute, c'est encore une fois, c'est Owen. Owen, la première édition, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'était aussi vendredi, samedi, dimanche, j'ai un petit doute. Et Owen, il est arrivé le jeudi après-midi. Lui, le jet lag, en fait, c'est le jet lag qui était Owenisé, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, il arrivait, il n'a pas dormi, il a enquillé les conférences toute la journée. Ensuite, il faisait des interviews. Ça faisait très Chuck Norris fax, c'est ce que je viens de dire. C'est le jet lag qui s'est fait Oweniser. Bref, il faisait des interviews pour BFM Crypto à 3h du mat parce que c'était en live. Donc, il était là dans sa villa comme un malheureux, en claquette, en pleine nuit, avec le bruit des vagues derrière. Et il est reparti, je crois, 24 heures après le sommet. Je ne suis même pas sûr qu'il garde des souvenirs précis de tout ce qui s'est passé. Donc ça, c'est l'archétype. On en a un ou deux qui ont fait ça. Il y a Nathan aussi, de mémoire. Il y a des équipes qui étaient venues en flash. Et alors, il y en a certains aussi qui viennent des États-Unis ou d'Australie. Donc pour eux, c'est plus simple d'arriver, de faire le sommet, de repartir. La plupart du temps, la plupart des gens, en réalité, et je le conseille, arrivent quelques jours avant le sommet pour se remettre un petit peu. Du coup, certains ne repartent pas et restent ensuite derrière au moins une semaine à 10 jours. Je crois que c'est un minimum pour vraiment kiffer. Vous allez venir en Polynésie, il n'est pas inimaginable que ce soit la première fois dans votre vie, voire peut-être la seule, quoique vous reviendrez sûrement à Pix 3, évidemment. Mais comme le dit Mag, on a des gens même qui ne sont pas repartis depuis Pix 1. Des gens qui sont restés une année, qui sont pas partis, certains sont restés, ont monté des trucs ici. Donc, on a vraiment tout un spectre large de profils qu'on aide selon ce qu'ils vont faire. Mais on peut parfaitement imaginer, alors je caricature le truc à fond, mais imagine quelqu'un qui veut vraiment, parce qu'il y a une pertinence, être là à Web3 Oceania,
parce qu'on fait intervenir évidemment en conférence à Web3 Oceania des tauliers de l'écosystème crypto qui vont venir expliquer un certain nombre de choses aux nations du Pacifique, alors notamment sur tout ce qui touche au mining de Bitcoin, aux fonds souverains en crypto, aux stablecoins et aux rails de paiement transnationaux. On a des intervenants de très haute qualité. Certains vont venir pour Web3 Oceania. Le Web3 Oceania, ce n'est que le vendredi matin. Ça ouvre Pix2. On peut tout à fait imaginer une version ultra extrême, hardcore, de quelqu'un qui se pointerait le jeudi soir pour faire vendredi Web3 Oceania et qui part ensuite dans son jet privé, voilà, en la fait son micro juste avant. On verra quoi. Et puis après, il y a les boulets qui vont rester pendant 10 ans. Voilà. Il y avait un événement à Monaco où tu pouvais faire Ethereum CC à Cannes l'année dernière et partir directement en hélicoptère. Tu pouvais aller en hélicoptère à Monaco faire ton side event. Ah, je m'en souviens. Ouais, ça me rappelle. C'est comme le bateau, nous, on n'a pas fait. Ouais, non, mais je vais vous dire un truc, les amis. C'est très bien tout ça. C'est de l'ultra bling bling. Il s'agit d'envoyer des paillettes dans les yeux des gens. C'est tout ce que n'est pas Pix2. Je suis désolé. Si vous voulez venir pour ce genre de truc, faut faire pour sa sécurité également, se mettre en photo dans des trucs comme ça et tout ça. En plus. Alors le seul truc bling bling, parce que là du coup j'en parle un petit peu, c'est qu'on fait des soirées. Alors, outre les side events qui m'échappent largement, les gens ont envie de se faire des trucs. Une équipe de projet va vouloir inviter les gens, faire un truc un peu sympa, un peu clinquant. Je suis OK, moi, avec ça, il n'y a pas de souci. Je dis juste que ce qu'on organise dans le cadre du sommet, c'est assez loin, peut-être, de tout le côté un peu clinquant qui existe ailleurs dans le monde. OK ? On va s'amuser comme des fous. Hein. Il y a des super bonnes vibes. On va chanter, on va danser. Certains vont se retrouver en pagne avec le corps enduit de monoï. Et ça, c'est OK. Par contre, ne vous attendez pas à avoir des soirées dégènes organisées par Pix2 ou avoir des activités très clinquantes, montres de luxe, jet privé, d'accord ? Par contre, on va faire comme Go qui va venir. Non. On fait quand même une soirée un peu cool qui s'appelle le samedi soir, qui va réunir tous les conférenciers, les intervenants, et c'est une soirée aussi. Là, c'est le seul item de tout Pix2, entre guillemets, qui pour le coup n'est pas intégralement gratuit. Parce que même la soirée qu'on fait, évidemment, le soir du Bitcoin Pizza Day, le vendredi soir, elle est ouverte au public, on offre les pizzas, et c'est vraiment, voilà, c'est très populaire. Mais le samedi soir, donc le samedi 23, le soir, on fait une soirée qu'on appelle la soirée VIPix, parce qu'on est extrêmement créatif en matière de jeu de mots, bien évidemment, comme vous le savez. Donc la soirée VIPix, ça va être un petit peu, effectivement, un peu premium. On prévoit d'aller sur un bateau un peu sympa, dans un spot un peu merveilleux, avec 150 personnes, typiquement tous les intervenants, les exposants, les conférenciers, etc. Une liste, une shortlist de VIP, et puis un peu le who's-who de l'économie polynésienne et néo-calédonienne, les politiques locaux, enfin voilà, vous connaissez la musique, les décideurs économiques, le top 100, on va dire le top 50, top 100 de l'économie polynésienne qui est convié et qui ne demande que ça, d'en comprendre un peu mieux sur les cryptos. Donc ça sera un petit peu l'objectif. Donc c'est le seul finalement moment dans Pix2 où on va la jouer un petit peu Riviera, bling bling quoi. Désolé pour la Riviera, je sais pas pourquoi. Non, moi je suis contente. T'es déçu. Non, j'aime bien. Non, et c'est comme on a une audience un peu plus B2B et plus regardée par des professionnels, faut compter grosso modo une enveloppe de combien si les gens veulent vraiment faire l'aller-retour sur les 4 jours parce qu'ils sont professionnels, ils veulent vraiment connaître les gens de là-bas. Voilà, faut qu'ils prévoient sur une enveloppe. C'est à peu près combien, Helmut? Alors, je vais le dire par individu. Imaginons, prenons un archétype. Tu es un CEO d'une boîte, tu veux venir pitcher un petit peu. Tu prends un slot de sponsoring au passage parce qu'il faut quand même que tu imprègnes. Oui. Mais pour le voyage, pour la partie juste voyage, tu viens tout seul, imaginons. Ou tu viens tout seul, puis après tu multiplies par X si tu veux venir avec ton épouse ou ton staff, que sais-je. Tu viens tout seul pour, on va dire, 5 jours, c'est-à-dire tu arrives un jour avant, tu repars un jour plus tard, histoire de pas non plus être liquide et désintégré. On te trouve un Airbnb à proximité du sommet, ce qui évite d'avoir à prendre un véhicule, tu vois. Mode économie totale, c'est-à-dire genre tu as envie de te faire un beau truc, avoir de l'impact, mais économie maximale parce qu'on est tous brocs. Tu passes par Frenchbee, qui est la compagnie aérienne la plus économique de celle qu'on a. Donc, pour entre 2200 et 2500 euros, tout inclus, ça rentre. Et il peut encore se décider 3 semaines avant. Il y en a qui se sont décidés 3 jours avant à Pix. Donc ça, si tu es en mode minimaliste, si tu me dis juste, on est le 18 mai, tu me le diras pas à moi parce que moi je serai dans un état second, on va le dire au staff. Tu dis, moi j'ai envie de venir,
on t'organise le truc, 24 heures plus tard, tu es ici, 27 heures plus tard, tu es sur scène en train de pitcher ton projet, et 80 heures plus tard, tu es revenu à Paris. C'est possible, pas de problème. Je ne le conseille pas, mais c'est possible. Et les conditions aussi, tu sais, toujours, il faut lire entre les petites lignes à la fin. Il faut un passeport, tu vois, il faut être vacciné, j'en sais rien, hein, mais c'est quoi les petites lignes souvent à la fin où il faut faire attention? Le visa, Alors, juste pour l'anecdote, imaginez qu'on a monté Pix 1, encore une fois, sans faire exprès, en pleine pandémie, juste avant la pandémie, au moment où il y avait des contraintes sanitaires de l'enfer qui s'appliquaient notamment sur le territoire américain. Et on a réussi à le faire quand même. Je trouve que c'est. Et là, cette fois-ci, avec un petit peu de chance, si dans les 4 prochains mois, ils nous envoient pas un virus un peu vénère qui vient de Saturne, on va espérer que ça va bien se passer. C'est pas comme s'il y en avait un qui tournait, je ne sais pas où en ce moment. Ils en parlent justement. Ah, j'espère qu'il va pas tourner chez nous. Et donc, la question, Arrête au Antoine, c'est frontière. est-ce qu'il faut un passeport? La Polynésie française, c'est la France. D'accord? Donc, techniquement, administrativement, vous n'avez pas besoin de passeport dans l'absolu. Mais pour venir en Polynésie française de France, vous devez passer par des territoires étrangers, et notamment un territoire qui est de plus en plus étranger de mon point de vue, c'est les États-Unis. Et voilà, il vous faut non seulement un passeport pour faire des bisous voilà, au Border Patrol et puis au Homeland Security qu'on aime tous d'amour, tellement ils sont sympas, chaleureux quand on passe à proximité d'eux à Los Angeles ou à San Francisco. Donc il faut non seulement un passeport, mais il faut en plus remplir un ESTA. C'est-à-dire que l'on n'a pas besoin de visa en tant que Français pour aller aux États-Unis, pour le moment encore, jusqu'à ce qu'un certain Méché Oranger se vexe de quelque chose qui serait dit par le nouveau compte du ministère des Affaires étrangères, French Touch, la French Flair. Donc pour le moment, en tout cas, il n'y a pas besoin de visa. Un ESTA suffit, mais il faut quand même le remplir en amont. Ça coûte une dizaine d'euros. Ça, c'est un truc administratif. Donc il vous faut quand même un passeport à jour. Remplir un ESTA, ça prend 10 minutes, pour venir en Polynésie. Vous pouvez aussi venir par d'autres biais. Vous pouvez venir par l'Asie, la Chine, le Japon, ou par l'Australie. Ça va rallonger le temps de transport, mais il vous faudra de toute manière aussi un passeport, puisque vous franchissez des barrières nationales. C'est pas juste France-Polynésie. Voilà. Il n'est pas trop tard. On va le rappeler. Voilà, comme ça, c'est la fin de la parenthèse un peu logistique. Il n'est pas du tout trop tard, voire même. Voilà, un passeport, c'est 3 semaines, un mois. C'est vrai. Selon votre ville, quand même, mais un mois et demi. C'est vrai. Ça se joue. Pour ceux qui ont besoin d'être. Voilà, ayez vos documents à jour. On a eu le cas à l'époque quand toute l'équipe du Journal du Coin était venue pour Pixar, enfin une grosse partie de l'équipe du Journal du Coin, et justement, parmi ceux qui n'avaient pas pu venir, c'était pour des problèmes aussi basiques qu'un passeport qui était dépassé. Et c'est quand même dommage de rater, d'avoir tout au vert, de se dire ok c'est bon, j'ai trop envie d'y aller, c'est bon, j'ai compris combien ça coûtait, je suis prêt à faire, et puis de se faire un peu, se prendre une 404 à cause d'un document administratif pas à jour, quoi. Et pour les avantages sur la Polynésie aussi, je crois qu'il y a des avantages fiscaux. Les gens tombent amoureux aussi parce que c'est magnifique, la chaleur, les conditions de vie. Mais est-ce qu'il y a des aussi fiscalement, je crois que c'est très intéressant. Est-ce que tu peux aussi débattre de ce sujet-là qui, moi, ça m'a toujours intéressé. Est-ce que tu peux en dire 2 mots là pour les professionnels qui nous écoutent et qui vont découvrir aussi cette partie de la Polynésie qui est atypique? Non seulement elle est atypique, mais je constate très régulièrement qu'il y a une méconnaissance totale sur cet aspect particulier de la Polynésie française dans le cadre, dans l'enceinte de la République. Alors je commencerai par un truc en creux. La Polynésie française, elle est relativement autonome. Comme vous l'avez compris, on a un gouvernement propre, on a un parlement propre. La Polynésie, voilà, a de la souveraineté sur tout un tas de sujets, pas sur tous, mais sur tout un tas de sujets, l'éducation par exemple. Et la Polynésie a un cadre fiscal spécifique. Pour autant, parce qu'on va entendre des fois beaucoup de choses, il faut bien, comment dirais-je, avoir en tête le cadre général. La Polynésie française n'est pas un paradis fiscal. Paradis fiscal, c'est pas juste un truc neutre, hein, d'accord? Ça va souvent avec une notion de territoire, voilà, pas bien, territoire non coopératif. C'est pas non plus une zone grise fiscale ou administrative. C'est simplement un environnement qui a la patte, qui a la main sur sa politique fiscale. Il s'avère que cette politique fiscale, eh bien, cette politique fiscale est extrêmement favorable, toutes choses égales par ailleurs, rapportée à ce qui peut exister en France ou en Europe d'une manière générale. Comment ça se matérialise maintenant? Une fois que vous avez compris qu'il y a cette autonomie et peut-être cet environnement un peu différent,
très concrètement, il n'y a pas d'impôt sur le revenu, par exemple, en Polynésie française. D'accord? Il n'y a pas d'impôts locaux non plus. La taxe foncière existe, pour information, quand on est propriétaire d'un terrain. Donc ça, c'est si vous êtes un individu, vous ne serez pas taxé sur vos revenus au sens qu'on connaît en France. Et si vous êtes un investisseur crypto ou un investisseur tout court, il y a une partie de l'île que vous adorerez explorer, ça s'appelle la No Flat Tax Area. C'est-à-dire que dans les îles polynésiennes, en Polynésie, par ses spécificités fiscales, la flat tax n'existe pas. C'est-à-dire que vous ne serez pas taxé justement par un État amical et bienveillant à, c'est quoi, c'est 33%, 33% aujourd'hui la flat tax en France? Oui. Voilà. Donc ça, ici, ça n'existe littéralement pas. Alors, ça n'existe pas pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que, c'est les spécificités fiscales polynésiennes qui est réputée en tant que territoire pour être spécialement friendly sur les revenus de l'investissement et du capital. Ça, c'est le cadre général. Et puis, d'autre part, c'est pas vous que je l'apprendrai, la crypto, c'est compliqué. La fiscalité crypto, c'est encore plus compliqué. Et c'est pour ça que ça a été si long, si lent et que c'est parfois tellement un contre-emploi s'agissant du PSAN, de MiCA, du dernier cadre là, qui s'applique pour la transmission aux autorités fiscales depuis début janvier, etc. C'est d'une complexité folle. Et il s'avère qu'en Polynésie, et dans les îles du Pacifique françaises d'une manière générale, le sujet crypto, la fiscalité crypto, n'a jamais été adressée. Donc, par défaut, elle tombe dans un cadre plus général qui est celui de la taxation des gains en capital, des bénéfices non commerciaux. Et c'est dans ce contexte-là que vous allez pouvoir éventuellement, si vous êtes trader par exemple, ou que sais-je, vous allez pouvoir déclarer vos revenus, vos plus-values éventuellement, mais dans un cadre extrêmement doux du point de vue du pourcentage qui vous est prélevé, voire pour le coup, qui ne se préoccupe pas tellement de ce sujet-là. Alors je ne dis pas que ça durera éternellement. Il y a même une forme de paradoxe dans toute l'action qu'on mène avec Dinovox, les sommets PIX, Tahiti Crypto-Monnaie, où on passe littéralement notre temps à promouvoir l'apparition d'un cadre général écosystémique pour attirer des boîtes crypto ici et pour faire émerger des initiatives crypto, d'accord? Tout ça, c'est générateur évidemment de profit, c'est générateur d'économie, c'est générateur de tout ça. Donc, à force, il est possible que le sujet, que ça devienne un sujet, y compris d'un point de vue fiscal. Et comme nous anticipons ça, on a une proximité et même une coopération en Polynésie, je parle de Dinovox, avec les services fiscaux locaux, qu'on va même sensibiliser au sujet, informer, de manière à ce que si un jour, pas demain, pas de l'année prochaine, mais si un jour, il devait apparaître un cadre fiscal associé à un secteur crypto qui deviendrait, entre guillemets, très fructueux, très dynamique, eh bien, ça ne se fasse pas comme ça s'est fait notamment en Europe par le haut, c'est-à-dire les mecs comprennent rien, donc ils mettent un gros coup de marteau sur tout le monde, parce qu'on n'a pas été fichu en interne de se structurer nous-mêmes, d'accord? À ça, on va éviter de faire cette erreur en Polynésie. On travaille avec les services fiscaux, on les forme, on fait des conférences, ça leur permet, vous n'imaginez pas à quel point on part de loin. Enfin, si, peut-être que vous l'imaginez. Mais voilà, on dénoue, on essaye d'enlever les nœuds, on essaye d'enlever les ambiguïtés, etc., de façon à montrer patte blanche et à être inclus aussi aux conversations qu'il pourrait à un moment donné y avoir sur ces sujets-là. Oubliez ça pour l'instant, sachez simplement qu'aujourd'hui, le cadre fiscal polynésien est extrêmement favorable aux individus, pas d'impôts locaux, pas tout ça, extrêmement favorable aux investisseurs crypto, pas de flat tax, et extrêmement favorable aussi aux entreprises, a fortiori crypto. Puisque, pareil, la fiscalité des entreprises est plus douce. Et je termine sur un point. Je vous disais qu'on travaille en proximité avec les services fiscaux, donc le fisc, les impôts. On travaille aussi en proximité avec l'exécutif local, littéralement l'Assemblée, l'Assemblée ici, et le gouvernement. C'est un travail très long, très compliqué. Je serais arrogant que de dire qu'on va aboutir rapidement, voire même qu'on va aboutir tout court d'ailleurs. Mais sachez que c'est un travail de fond qu'on fait tout le temps, sur une base mensuelle. On accompagne la réflexion exécutive et réglementaire pour faire émerger un cadre fiscal adapté aux entreprises de la FinTech et du Web3 sous forme de zone franche économique. Et ce modèle existe déjà pour l'hôtellerie de luxe en Polynésie. Donc, on travaille sur cet angle-là. J'insiste, c'est long, lourd, complexe. Mais plus on aura de boîtes crypto qui, attirées un peu par la lumière polynésienne, viendront s'installer chez nous ou viendront nous accorder de la confiance, plus on a aussi d'intervenants de qualité
à Pix2 ou à Web3 Oceania, plus on a d'exposants, plus on a de dynamique autour du sujet, plus on est fort pour, entre guillemets, demander des choses adaptées pour continuer à faire exploser ce sujet, ce secteur. Voilà pour la fiscalité et l'environnement. Il y a des sociétés de mining en Polynésie. Tu vois, est-ce que l'électricité est pas donnée? Est-ce qu'il y a une centrale dans le coin? Vu que c'est intéressant fiscalement, et que tu en parles plusieurs fois du mining, et que tu as cité Star Mining avec Samy, mais est-ce qu'il y a un vrai sujet là-bas? Est-ce que les Polynésiens peuvent se permettre parfois d'avoir un rig chez eux? Tu vois, est-ce que ça vaut le coup? Alors qu'en métropole, par exemple, ça ne vaut pas le coup. Financièrement, en termes de rentabilité, de ROI, ça n'a strictement aucun sens aujourd'hui. L'énergie électrique polynésienne est parmi les plus chères au monde, par sa nature insulaire. On est sur des centrales charbon, diesel dégueulasses, absolument dramatiques. On est actuellement quand même sur une bascule vers évidemment une bleuification, l'énergie bleue de toutes les îles, qui est plutôt dynamique. Beaucoup de photovoltaïques qui s'organisent, qui poussent à droite à gauche. Et dans ce contexte, alors je suis désolé d'avoir, généralement vous me connaissez, j'ai du franc-parler et puis je balance toutes les informations. Après, faites le tri, profitez, mais globalement, je suis d'une transparence totale. Sauf sur le sujet que je m'apprête à aborder, Dinovox, en tant qu'entreprise, est partie prenante d'un projet extraordinaire localement, déjà très avancé, qui sera révélé à l'occasion de Pix2 et qui repose à la fois sur du mining de Bitcoin, sur de l'énergie renouvelable, et avec une portée sociale et éco-responsable dont les potards sont vraiment poussés aussi loin que le permet l'environnement. Quand je dis l'environnement, c'est l'environnement économique et l'environnement, la nature. On va en parler à Pix2. Il y a une version du métaverse où il y a 6 mois, je disais, on va pouvoir inaugurer à Pix2. Et puis, vous savez, la tartelette aux fraises des illusions, le mur de la réalité. Donc malheureusement, on ne pourra probablement pas aller couper un ruban avec vous tous en poussant des couinements aigus de satisfaction. On va simplement pouvoir présenter le concept, la feuille de route et puis les acteurs, parce qu'on a des très beaux acteurs qui travaillent à nos côtés. Enfin, pour être tout à fait honnête, on travaille aux côtés de très beaux acteurs industriels, de l'énergie, pas de l'État, mais de l'administration en Polynésie. Et on prévoit de faire émerger un modèle de nature industrielle, c'est-à-dire pas juste quelque chose d'un peu déporté, un énième produit de DeFi autour du mining, un petit peu en déporté avec que sais-je. Non, vraiment quelque chose de très concret, d'aussi concret que des séries d'ASICS qui vrombissent. Et l'idée, bien évidemment, parce que sinon ça n'a pas de sens de faire les choses, c'est que ce soit réplicable, scalable. T'as dit quoi? Donc, voilà. Pardon. T'as dit quoi, Helmut? T'as dit quoi, le dernier mot? C'était un produit et après ça a coupé. T'as dit quoi? J'ai dit une bêtise en fait. J'ai dit que t'allais sortir une montre de mining. Du coup, j'ai parlé en même temps que toi, je t'ai pas entendu. C'est quelle marque d'ailleurs de montre qui a sorti Jacob & Co. Oui, sauf qu'en fait, ils se sont tous précipités sur le concept, pardon. Mais la montre, elle fait que dalle. Elle est vendue avec un abonnement. Elle doit coûter 25 ASICS S23, donc... tu fais 40 000, tu divises par 6 000, ouais, ça me dit, ouais. Achète du Bitcoin plutôt, bro. C'est ça. Donc oui, je disais que le modèle industriel sur lequel on bosse doit fonctionner, bien évidemment, mais doit surtout être facilement réplicable dans des environnements insulaires, idéalement. Et ça, on le révèle à Pix2. C'est-à-dire, on le révèle à la fois dans le cadre d'intervention à Web3 Oceania pour dire salut les amis, voilà ce qu'on fait. On va vous accompagner pour le faire chez eux si vous jugez qu'il y a de la pertinence. Pour le faire chez vous, pardon. Et par ailleurs, on va exposer aux Polynésiens d'une part et d'une manière générale au reste du monde, parce que oui, et le concept, et la feuille de route, et la manière dont les choses vont se passer pour une mise ensuite en route, idéalement dans les mois suivant le sommet, quoi. Okay. Et les Polynésiens ont une tendance à se renseigner de plus en plus sur la crypto-monnaie, tu vois, sur les applications. Est-ce qu'ils ont tous, est-ce qu'ils s'en servent de temps en temps pour s'envoyer des stablecoins? Comment tu vois l'utilisation depuis, 2-3 ans sur la population locale? Alors, on a plusieurs sujets. C'est ma dernière question, Magali me dit. Après, on est dans le... Alors, c'est une question
qui appelle quand même plusieurs niveaux de réponse. Ah, vas-y. Et pour ce faire, je suis obligé de remonter un peu dans le temps, avant Pix 1. Avant Pix 1, alors moi-même, je suis dans le Pacifique depuis 20 ans, et en plus exactement dans l'environnement polynésien depuis un peu plus d'une dizaine d'années, d'accord? Avant le sommet Pix 1 de mai 2022, j'avais une perception d'une communauté très éparse en Polynésie, c'est-à-dire des gens disent, en fait, la communauté était comme les îles, très nombreuses, très petits, très dispersées. La Polynésie, c'est 117 îles à travers un territoire grand comme l'Europe. Imaginez, d'accord? Donc, Pix 1 a eu une vertu, entre autres vertus, il en a eu une cardinale, c'est qu'il a permis de démontrer qu'il existait déjà à ce moment-là une communauté crypto locale très dynamique et plutôt très nombreuse, étonnamment. Et intéressée. Malheureusement, c'est une communauté qui, précisément par son éparpillement, et pour un certain nombre de raisons, encore une fois, que je ne vais pas développer ici, sinon on est parti pour toute la nuit, était beaucoup en contact et victime d'escroqueries crypto, de scams crypto, de systèmes de Ponzi, de MLM crypto-financiers, etc., etc. On a un triste record, on est dans le top 3 des territoires les plus impactés par les escroqueries financières sur Internet au monde, et les escrocs s'en sont parfaitement rendus compte. Ici, ils rentrent dans du beurre. Voilà. C'est un constat fait, voilà, qui est froidement factuel, qui est d'une tristesse infinie, et avec le sujet crypto, tu sais, le truc avec la finance, la technologie, c'est facile de faire briller les yeux, les gens n'y comprennent rien, ils achètent n'importe quoi, bah tout le monde tombe là-dedans. Tu vas être contacté par plein de projets scammers. Maintenant que tu as dit ça, alors là, ils voient l'interview, ils se disent, ah ben, on va contacter Helmut. Ouais, mais c'est parfait, je connais tes ennemis. Non, Qu'ils viennent me chercher. Qu'ils viennent me chercher. J'ai carchérisme, moi. Non, je préfère, justement. Je préfère qu'ils viennent me voir, c'est bien. Donc voilà, ça c'est le contexte, qui n'est pas un contexte évident au départ, qui est propre aussi à l'insularité, qui est propre aussi à une certaine forme de naïveté, une certaine forme d'innocence, peut-être plus qu'ailleurs dans le monde. Les gens se font très très fort impacter par ces problèmes. Bon. Depuis Pix 1, donc en mai 2022 et jusqu'à aujourd'hui, donc 4 ans plus tard, toutes les initiatives qu'on a menées ont permis à la fois de donner à la communauté locale crypto préexistante des points d'accroche, les sommets, nos initiatives avec Dinovox, qu'on fait avec Tahiti Crypto-Monnaie, les conférences, les interventions, les ateliers de démonstration, etc. Tout ça, c'est essentiellement gratuit. Et de fait, la communauté initiale voit quand même plutôt ça comme un motif de fierté, comme un motif de convergence, de réunion, un petit peu sous les mêmes bannières. Alors après, chacun garde ses identités. Il ne s'agit pas de dire, dans tout ce que je dis là, il ne faut pas s'imaginer que la crypto en Polynésie, c'est forcément Dinovox. Je me réjouis à l'idée que des initiatives autres, voire concurrentes, émergent. C'est un excellent signe de dynamisme. C'est formidable, ça. Je ne dis pas que c'est le cas, mais ce n'est pas un souci. Donc, on a, si tu veux, cette prévalence. La team la bienvenue. Oui, non, déjà, moi, j'ai rien contre eux. Au contraire, ils me font rire depuis 10 ans, donc j'ai envie de continuer à rigoler. Non, bisous, la team Ripple. Donc, bisous, la team Cardano, bisous, la team Bitcoin Satoshi Vision. Bisous à tous. Non, je déconne, pour Bitcoin Satoshi Vision, ne venez pas. C'est vraiment, ça fait 10 ans que je dis du mal de Craig. Non, ça reste pas de sens. Mais si, venez, allez. On n'est plus assez nombreux pour se permettre ces batailles de clochers. Mais ne me perturbez pas là dans ce que je raconte. Bon, on avait la communauté préexistante, native, organique, celle qui existe n'importe où, dans n'importe quel territoire. Et grâce, entre guillemets, en partie, au sommet Pix, grâce à ce qu'on fait avec Dinovox, il y a une canalisation de ces énergies-là et on se fait un peu porte-parole, on se fait un peu protecteur. Encore une fois, ça sonne un peu arrogant, personne nous a attendu pour être protégé, mais on travaille beaucoup sur l'anti-scam avec Dinovox, on travaille beaucoup sur la sensibilisation, sur les escroqueries. Donc, on a souvent, et ça me réjouit, des MP de gens qui disent merci. Que ce soit grâce au sommet au départ, je ne suis pas tombé dans les Ponzi pourris qui existaient à l'époque, par exemple Omega Pro pour les citer, et assez régulièrement, dans nos MP, il y a le côté, merci, grâce aux articles sur TahitiCryptoMonnaie.com, grâce aux interventions à droite à gauche à la télé, par exemple, on passe à la télé ici, du coup, je suis plus méfiant, et puis je vous écoute vous plutôt que le tonton qui me présente je ne sais quelle opportunité, etc. Donc ça, c'est satisfaisant. Et puis, surtout, aujourd'hui, on a un autre phénomène passionnant qui se passe. On accompagne, comme vous le savez, avec Dinovox, un certain nombre d'entreprises européennes dans le cadre de leur développement en Polynésie. Je ne vais pas les citer, parce que le but, ce n'est pas de faire de la promotion déguisée. De toute façon, ils sont très faciles à trouver.
On tape suffisamment sur des casseroles pour dire regardez comment on a des bons résultats pour eux et regardez comment on est fiers de les accompagner pour que ça soit très facile de trouver avec qui on bosse depuis plusieurs années en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie. Mais travailler avec ces acteurs-là a eu une conséquence extraordinaire autant qu'imprévue. C'est que en proposant leurs services, dont certains sont des services pas uniquement crypto, mais parfois associés à des services plus traditionnels bancaires, par exemple, carte Visa, compte bancaire, compte d'investissement sur des actions, par exemple, etc., on s'est aperçu d'une chose fabuleuse, c'est que plein de gens, plein de Polynésiens ont souscrit à des services, pas nécessairement parce que c'était des services, entre guillemets, crypto, mais parce que, incidemment, un service bancaire X ou un service d'investissement Y associé les intéressait. Mais une des conséquences, c'est que ces utilisateurs-là, maintenant, ont une porte ouverte sur le sujet crypto, littéralement à un clic sur les applications qu'ils utilisent. Donc aujourd'hui, grâce à ce travail de fond qu'on fait avec les partenaires, et ils nous font en plus la gentillesse de nous filer de la data sur les flux financiers, sur le nombre d'inscriptions, etc., en Polynésie, je peux affirmer information et documentation et data à l'appui, c'est pas juste au doigt mouillé, crois-moi frère, je peux affirmer qu'en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie, donc 2 territoires qui font un total de 700 000 personnes, c'est le Luxembourg à peu près, on a 60 000 utilisateurs de services crypto. C'est colossal, c'est absolument colossal. Ouais. C'est 20% de notre population. Je ne dis pas que ces 20% tous les jours vont aller acheter du Bitcoin ou shitcoiner avec du Shiba. Je dis simplement qu'aujourd'hui, on a 60 000 personnes qui, pour une grande partie, sont déjà dans le sujet crypto, notamment grâce à nous, mais surtout grâce aux partenaires qu'on a accompagnés. Et puis, tu en as une grande partie qui ne demande plus qu'une petite pichenette pour vraiment tomber dans le sujet. Et cette pichenette, c'est typiquement un sommet comme Pix2. Le moment où ces gens-là vont venir parce qu'ils utilisent le service du partenaire X ou Y qu'on promeut et qu'on accompagne, donc qui est crédible, parce qu'on est crédible désormais sur la scène locale, et qui vont se dire « Ah oui, mais d'accord, ça y est, j'ai compris. Là, je peux acheter mes premiers Satoshi parce qu'en vrai, je n'ai pas besoin d'acheter un Bitcoin entier. » Vous savez, un des clichés que tous les débutants, que beaucoup de débutants ont, « Ah, mais je ne peux pas acheter de Bitcoin, ça coûte 80 000 $. » Ils ne savent même pas qu'on peut acheter pour 100 francs de Bitcoin, enfin pour 10 euros. Bref, vous voyez cette dynamique-là. Tout ça, c'est tout ce qu'on fait, avec que ce soit le sommet Pix, que ce soit les formations, les initiatives, les articles sur les sites, etc. Je ne les vois que comme une quantité quotidienne, infinie et systématique de battements d'ailes du papillon, sans qu'on sache à l'avance lequel va marcher sur quel type d'individu, quel type d'entité ou quelle entreprise locale. Mais à force de multiplier ces initiatives et à force de cultiver un petit peu, de labourer ce terrain, bah, les choses poussent de plus en plus sainement et de manière de plus en plus florissante. Excusez-moi pour cette métaphore agricole qui vient de me popper. C'était, voilà, j'étais autant surpris que vous. Et tu sens en tout cas l'engouement des Polynésiens qui attendent cet événement. Toi, tu le ressens. Oui, alors là, je viens de parler des gens, entre guillemets, des utilisateurs. Et parallèlement, il se passe un autre phénomène qui est extrêmement satisfaisant. C'est qu'on a des boîtes qui ne sont pas nativement des startups crypto qui se créent en Polynésie, mais qui sont des boîtes un peu classiques. Et j'ai envie de dire qu'elles ont tout compris parce qu'elles nous approchent en disant qu'est-ce que, dans mon modèle économique qui fait tel truc, tel autre truc, etc., qu'est-ce que Bitcoin, les NFT, les smart contracts, une DAO peuvent éventuellement ajouter à mon modèle économique? On n'est plus dans cette vague un peu hallucinée de je monte une startup crypto pour faire de la finance décentralisée. J'ai rien compris à ce que c'était, mais c'est là où il faut être. Évidemment, 3 mois plus tard, ça explose, ça va nulle part, ça ne fonctionne pas. La vraie réalité opérationnelle, et c'est celle qui va fonctionner de manière robuste aujourd'hui, cette phase-là, elle est passionnante, la phase 2026-2030, là, c'est les boîtes classiques, j'inclus même les banques, et vous voyez comment ça marche aussi avec les banques, qui prennent des briques technologiques dans le sujet, dans l'écosystème du Web3, et qui cherchent à leur trouver une pertinence pour booster leur propre modèle. Ce métissage-là, il est hyper intéressant. Et ils ont qu'à acheter de l'or. Helmut, finalement, ils avaient qu'à acheter de l'or en trésorerie. Bah, c'est sûr que s'ils voulaient juste faire de la trésorerie, il valait mieux acheter de l'or plutôt que du Bitcoin. Ouais, voilà, c'est dommage, mais en fait, en réalité, tu achetais un ETF Gold et puis tu faisais plus
plus que 30-40%, alors que Bitcoin s'effondre cette année, malheureusement, et que ça ne donne pas. Oui, pour le moment, c'est pour le pas moment. cette année, on est 1er février. Oui, moins 6%, quoi. Enfin, bref. Mais oui, ça joue un peu. Mais ok, non, mais je vois très bien l'engouement qu'il y a là-bas. Et cool. Moi, c'était ma dernière question. Est-ce que toi, Mike, tu as une dernière question? Non, enfin, oui. Non. Est-ce que vous voulez de Oui, cette à savoir, information? est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Helmut, pour clore l'interview? Est-ce qu'on Ouais, pourrait... parole libre. Parole libre, comme dit Antoine. Parole libre. Fut un temps, pas si lointain, je faisais la promotion de l'environnement polynésien et néo-calédonien auprès des gens et des boîtes. Je leur disais, venez, il y a des choses formidables pour vous à faire. Vous allez rencontrer une communauté dynamique et vous allez faire des affaires. Mais franchement, j'étais en mode, crois-moi frère, moi-même. Je le promouvais, j'avais cette intuition, d'accord, profondément ancrée. Je l'ai depuis que presque je suis dans la crypto, depuis 2016, où je suis vraiment professionnellement au taquet dans le sujet crypto, où j'étais déjà en Polynésie. J'ai cette conviction chevillée au corps. Pendant des années, j'étais le type en pagne qui crie dans le bus, tu sais, le fou du bus polynésien, quoi. Et puis, au gré des circonstances, certaines personnes et certaines entreprises ont fini par y croire à cette espèce de bouffée délirante. Et ça a enclenché un phénomène auquel on arrive aujourd'hui en 2026, à l'aube de Pix2, qui me permet désormais, encore une fois j'insiste, non seulement de continuer à le dire, je n'ai pas dévié d'un iota, d'un parsec astronomique de cette conviction-là, et en plus désormais, je peux le prouver, j'ai des arguments. Si vous venez faire des affaires en Polynésie, si vous venez créer une filiale en tant qu'entreprise crypto en Polynésie, si vous venez donner une conférence, si vous venez sentir un peu l'environnement pour voir s'il y a un go-to-market possible en Océanie, vous allez arriver et en une journée, vous vous direz, mais il avait raison l'autre cinglé en fait. Et il n'y a personne en plus avant moi. Je suis face à un océan bleu. Je suis le premier sur ce terrain très prolifique où tout reste à faire. Je vais être pour toujours le premier si j'enquille. Donc vous savez quoi, venez enquiller avec nous. Que ça soit en participant à Pix2, en venant exposer, en venant raconter ce que vous avez à raconter, en venant parler des services que vous aimeriez proposer aux utilisateurs des îles françaises du Pacifique, pour venir vous immerger dans la communauté locale, qui ne demande que ça et qui va vous fêter comme si vous étiez une rockstar, c'est jamais désagréable, pour évoluer dans un environnement où le mot kidnapping n'a pas d'équivalent en langage polynésien. D'accord ? Ici, la sécurité est totale. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de délinquance, mais c'est à des quelques années-lumière du bateau. Il te jette par-dessus bord d'un bateau. Oui, non, généralement, ça, c'est que tu es tombé. Donc, vous allez découvrir quelque chose qui est absolument imprévu, que vous n'aviez pas anticipé, et vous allez vous féliciter soudainement de l'avoir découvert. Vous allez vous rendre compte que vous extrayez d'un environnement où il y a 200 concurrents, il y a 200 offres alternatives à la vôtre pour arriver sur un territoire vierge où vous avez l'opportunité de devenir la référence. Que vous fassiez du stablecoin, de la DeFi, du play to earn, du mining de Bitcoin, du staking institutionnel, de la trésorerie pour les entreprises. C'est très précis tout ce que je dis parce que c'est très concret en ce moment. Vous allez découvrir un environnement, une page vierge sur laquelle vous allez pouvoir écrire la suite de votre histoire. Vous passez de un concurrent parmi d'autres dans un marché un peu mou du genou à une référence totale dans le Pacifique. Nous, on a trop hâte. Et CZ est bienvenu. Hein. J'agite mes petites pattes. T'invites quelques personnalités là, très connues, c'est Laure, CZ. T'invites quand même quelques personnes très très connues, je suppose. Oui, alors anecdote. Binance était partenaire du premier sommet. Binance sera très probablement, alors sous une forme intéressante en plus, mais que je ne peux pas dévoiler, au second sommet, et plus largement, plus au-delà qu'au sommet en fait. Et, pardon, je ne peux pas trop en parler. Et quand j'avais, du coup, de Binance, on avait fait venir une partie du staff, et moi j'étais très heureux d'avoir Binance à Pix1, très clairement. Je veux dire, voilà, c'est... Alors, bon, je vous raconterai une anecdote dans l'anecdote si jamais je vous me laisse encore 30 secondes derrière, mais Binance, ils arrivent, on discute, et là j'ai le patron de la Compliance Europe qui me dit mais fallait inviter Shen Pao, fallait inviter si. Je fais mais jamais de la vie, enfin je veux dire le mec c'est Jésus quoi, tu vois. Il y a pas dans ma grille mentale, il y a aucun scénario où le gars il me dit mais bien sûr que si, il serait venu.
Parce que prendre des photos en maillot de bain orange, Bitcoin ou Binance, lui, il ne demande que ça. Il est tout à fait dans ce délire-là. Je ne dis pas qu'on va le faire venir à Pix2, mais je dis en revanche que je ne raterai pas une deuxième fois le coche. Donc voilà, si David m'entend, si David Princey m'entend, qu'il s'attende à ce que je redéboule encore dans CMC sérieusement. Si il nous écoute, des bisous. 4. On a des tongs. Voilà, alors surtout pour ceux qui ont des tongs. Mais en fait, c'est ça, il faut qu'on lui envoie une paire de tongs. Alors, je ne sais pas si son domicile est connu, vois-tu, mais on essaiera de lui faire passer les claquettes, quoi, les tongs Pix2. Donc voilà, le mot de la fin, c'est le suivant, c'est donnez-vous l'opportunité d'être époustouflé. D'un point de vue business par la Polynésie. Je ne parle même pas du côté époustouflé par la Polynésie, parce que ça va vous arriver. Vous allez être à genoux devant tant de beauté, d'odeur, de nature, de gens, vraiment. Mais d'un point de vue strictement business corporate, venez faire des affaires ici. Tout le monde s'en félicite. C'est pas tous les ans. Et puis, c'est pas tous les ans. En plus, le Pix 1, Pix 2, ça a mis 4 ans, donc il ne faut pas louper le coach. C'est même des gros moyens, des grosses machines. Imaginez, on fait ça entièrement gratuit, donc je vous laisse imaginer comment on finance, comment on court derrière le pognon pour faire des trucs sympas. Et c'est OK, ça fait partie du package, moi je suis confortable avec ça. Mais effectivement, du coup, on fait pas, c'est pas le machin récurrent tous les 12 mois. Et merci Helmut d'être venu sur la chaîne. On invite toutes les personnes à s'abonner et à liker la vidéo. Merci beaucoup Helmut. Allez, nana, maloulou. Bon, c'est bon, j'ai terminé l'enregistrement.